Mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce qui est, je l'espère, la dernière vidéo de notre confinement, puisque nous avons l'autorisation maintenant de retourner dans les églises pour à nouveau constituer tous ensemble le corps du Christ et recevoir dans la communion ce corps du Seigneur. Alors, ce dimanche, qui est le dernier dimanche avant la fête de la Pentecôte, alors que nous venons de célébrer tous ensemble avec l'Église la fête de l'Ascension, nous sommes dans cette situation un peu particulière de l'attente. Nous sommes dans l'attente un peu comme les apôtres qui ont vu Jésus monter vers le ciel, et tel que nous le racontent les Actes des Apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, ils retournèrent à Jérusalem. Ils montèrent à l'étage de la maison où ils se tenaient tous. Cette fameuse pièce que l'on appelle le Cénacle, ce petit lieu qui est en fait le berceau de l'Église, ce lieu où se tient cette Église naissante des apôtres, des frères et des sœurs, puisqu'on nous dit qu'il y a des frères et des sœurs qui sont là avec eux, et au centre se trouve la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est penchée vers ce berceau de l'Église, comme elle s'est penchée quelques années auparavant sur le berceau du Christ. Le Seigneur qui est né est là. Maintenant, tout le monde attend la naissance de l'Église. Et Jésus l'avait dit justement, avant de monter au ciel, « Vous allez recevoir dans les jours qui viennent une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. » Ce même Saint-Esprit qui a fécondé le sein de la Vierge Marie et qui va venir féconder l'Église pour que, de la même manière que la Vierge Marie a donné le fruit merveilleux, le plus beau des enfants des hommes, notre Seigneur Jésus, eh bien il faut maintenant que l'Église soit fécondée pour qu'elle enfante des enfants de Dieu à la suite du Seigneur Jésus. Et ce que nous voyons ce dimanche, c'est cela. L'Église, en prière, autour de la Vierge Marie, qui attend. Et vous savez, mes amis, je ne peux pas ne pas m'empêcher, en pensant à cette vision de l'Église réunie qui attend l'œuvre de Dieu avec la Vierge Marie, je ne peux pas ne pas m'empêcher de penser à ce que nous avons vécu pendant ce confinement. Nous qui avons décidé, dès le début du confinement, de nous confier à Notre-Dame des Aides, la Vierge Marie, protectrice de Blois et du diocèse de Blois, nous avons attendu, dans la prière, l'œuvre de salut du Seigneur. Et il y a quelque chose de très proche entre ce que vivent ce dimanche les apôtres avec la Vierge Marie et ce que nous avons vécu nous-mêmes pendant un certain nombre de semaines de confinement. Et n'oublions jamais une chose, mes amis, c'est que finalement, l'Église, comme même à le répéter le pape François, l'Église n'est pas une ONG qui est là pour faire du bien dans le monde. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est ce que nous montre le cénacle de ce jour, c'est-à-dire les apôtres en prière auprès de la Vierge Marie qui attendent et espèrent l'œuvre de Dieu en eux. C'est ça d'abord l'Église. C'est ça d'abord nos communautés chrétiennes, mes amis. Cette Église qui est le réceptacle de l'œuvre de Dieu, cette Église qui veut se laisser féconder par la puissance de Dieu, c'est cela nos communautés chrétiennes, avant d'être des lieux où les uns pensent ci, où les autres pensent ça, où nous nous divisons sur des théories X ou Y, où nous nous débattons dans tout un tas de choses et il faut agir comme ci ou agir comme là. Non, une communauté ecclésiale,
C'est d'abord une réunion de gens dans un cénacle autour de la Vierge Marie, attendant avec impatience, mais dans la prière, la fécondation par la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, elle va nous donner la possibilité de témoigner ensuite, car après, il faut sortir du cénacle. Il faut sortir dehors pour annoncer l'œuvre de Dieu dont nous avons nous-mêmes été témoins. Et il va falloir supporter, comme le dit la deuxième lecture, comme le dit Saint Pierre dans la deuxième lecture de ce jour, il va falloir supporter les épreuves au nom de Jésus. Ayant reçu les dons de Dieu, alors nous pouvons affronter le monde, nous pouvons aller à sa rencontre sans plus avoir peur. Alors, Jésus annonce qu'il s'en va et qu'il nous envoie le défenseur. Jésus nous annonce un nouveau mode de présence qui fait que désormais, avec lui, le visible et l'invisible sont les deux aspects d'une même vie. Et ce visible et cet invisible, ils vont se réunir, ils vont se superposer à un moment particulier de notre vie, qui est la prière. Et justement, que voyons-nous dans cet épisode des apôtres réunis dans le cénacle autour de Marie? Eh bien, c'est qu'ils sont justement en train de prier. Et dans cet évangile de ce 7e dimanche de Pâques, Jésus va nous faire entrer dans sa prière à lui. Pourquoi ? Parce que il veut justement que nous entrions dans un nouveau mode de présence de sa part, et on n'est jamais si intime à quelqu'un que lorsque l'on prie avec cette personne. Parce qu'à ce moment-là se révèle le plus intime, le plus précieux, le plus profond, le plus caché de l'être de l'autre. Et à ce moment-là, j'entre dans une communion toute particulière. Et Jésus qui nous livre sa prière aujourd'hui, nous livre en fait le secret de son cœur, pour que désormais, connaissant la manière dont il prie, nous puissions être continuellement dans la communion avec lui, à partir du moment où nous-mêmes nous voulons entrer dans la prière et que nous sommes prêts à effectuer ce cœur à cœur dont je vous ai souvent parlé. Le cœur de Jésus est ouvert, il nous l'a révélé. Et le mien, l'ai-je ouvert pour que Jésus puisse y faire résonner son propre cœur. La prière, comme lieu à la fois d'attente de l'œuvre de Dieu et comme cœur à cœur avec le Seigneur. Si nous vivons ça, mes amis, nous allons pouvoir affronter une chose qui fait peur à beaucoup d'entre nous actuellement, qui est la question du déconfinement. Beaucoup ont peur de retourner dans le monde, d'affronter le monde. J'étais surpris de voir que 72% des Français désiraient rester dans le confinement. Tout à fait surprenant. Et ça note, ça révèle des peurs. Mais le chrétien, celui qui, parce qu'il est resté dans le cénacle, avec sa communauté, avec la Vierge Marie au centre, le chrétien qui a reçu dans ce cadre-là l'œuvre de Dieu, lui ne peut pas avoir peur du monde. Il ne peut pas avoir peur d'aller à la rencontre de la société dans laquelle il vit pour y annoncer le nom de Jésus. Voilà, mes amis, je voudrais que vous compreniez à quel point cet évangile et toutes les lectures de ce 7e dimanche de Pâques veulent susciter en nous un véritable élan de liberté. Et cela correspond si bien et tellement à ce dont nous avons besoin aujourd'hui en cette période de déconfinement. Pas seulement un déconfinement pour aller bagnoder par-ci par-là et retrouver une liberté artificielle. Non, un déconfinement pour faire profiter
tous ceux qui sont autour de nous, de toutes les richesses de ce que nous avons vécu pendant cette période, de notre petit cénacle que nous avons vécu chacun chez nous, avec la Vierge Marie, dans cette période toute particulière. Voilà, mes amis, je me réjouis infiniment de la perspective de pouvoir vous retrouver dimanche prochain pour la fête de la Pentecôte. D'ici là, nous restons bien sûr très fidèlement unis tous dans la prière, chaque soir à 19h auprès de Notre-Dame des Aides. Voilà, notre petite communauté chrétienne dans son cénacle autour de la Vierge Marie, penchée sur notre petite réalité ecclésiale à nous. Et ainsi, de cette manière-là, nous entrerons dans cette liberté chrétienne que le Seigneur nous a acquis par sa passion, par sa mort et par sa résurrection. À tous, un très bon, un très saint dimanche. À bientôt.